Salut tout le monde, Alex Normandin. On est samedi matin, je suis en route vers une inspection sur une de mes propriétés pour laquelle on vient tout juste d'accepter une promesse d'achat. J'ai eu quelques propriétés comme celle-là à vendre dans les dernières semaines, puis j'ai remarqué une tendance pour un profil d'acheteur spécifique. C'est-à-dire les acheteurs qui achètent soit pour flipper, rénover, démolir pour reconstruire si on a un zonage qui le permet. Puis c'est une drôle de réalité parce que, puis là je parle vraiment de ceux qui font ça, mais plus des particuliers, pas des gens qui ont des grosses firmes puis qui font ça régulièrement depuis plusieurs années, mais plutôt des gens qui veulent se lancer là-dedans. Et je veux vous expliquer que vous êtes en compétition avec beaucoup d'acheteurs différents. Vous êtes en compétition, premièrement, avec des acheteurs qui cherchent une propriété pour habiter. Donc, là, sachez-le, c'est des gens, ça, qui sont extrêmement motivés en ce moment, donc qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour se donner une chance de l'emporter. Vous êtes en compétition aussi avec des gens comme vous, mais des gens chevronnés, c'est-à-dire des entreprises qui font ça depuis longtemps, des entreprises qui sont liquides, des entreprises qui ont du leverage que vous avez probablement pas. Donc, la compétition est super féroce pour vous autres, puis des fois, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas parfaitement conscient ou encore que les courtiers qui vous représentent ne le sont pas non plus. Parce que vous avez rarement des offres d'achat qui sont parmi celles qui ont une chance de se démarquer. Vous êtes toujours en milieu de peloton, puis je le comprends, c'est que vous cherchez une profitabilité dans votre projet, puis c'est tout à fait normal. Je suis pas en train de vous dire d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Évidemment, l'enjeu, c'est qu'il y ait idéalement un bon profit au rendez-vous. En même temps, si vous voulez vraiment vous lancer en affaires, c'est pas toujours à propos de cette profitabilité-là, mais c'est aussi, à un moment donné, de se lancer dans le bain puis que ça fonctionne, que ça puisse marcher et que vous puissiez faire une certaine forme d'apprentissage qui va vous rendre de plus en plus efficace dans le futur. Donc, là où je veux en venir, c'est fort simple. C'est que vous vous battez avec des gens qui veulent se trouver une propriété pour eux-mêmes, qui sont prêts à mettre le prix parce qu'ils ont échappé quelques surenchères préalablement. Vous vous battez contre des entreprises qui sont très liquides, qui savent comment procéder dans cette situation-là, donc qui font de très belles offres d'achat, nous fournissent une preuve de disponibilité de fonds, d'entrée de jeu, donc il n'y a pas de conditions de financement, le volet financier est déjà réglé, ne font pas inspecter parce qu'ils ont le projet de soit démolir ou de stripper à la grandeur, donc l'inspection devient un peu moins pertinente dans ces cas-là, et aussi pas de due diligence au niveau de la ville puis au niveau des autorités compétentes pour déterminer si leur projet est viable ou pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de faire les choses de manière imbécile. Je suis en train de vous mettre en contexte pour vous aider à vous rendre compétitif. Ce qui veut dire que si vous avez un gros projet de rénovation ou de détruire la propriété, il va falloir envisager la possibilité de le faire sans inspection. C'est pas une recommandation, envisagez la possibilité de le faire. Beaucoup d'entre vous faites des offres liquides, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de financement, vous allez payer cash. Jusqu'à un certain point, ça fait du sens. Je vous l'ai dit, les grosses entreprises le font. Par contre, elles, on sait qu'elles sont solvables. Elles, on sait qu'on va passer chez le notaire 2 à 3 semaines après l'acceptation de l'offre d'achat, ce qui fait en sorte que le risque est diminué énormément parce qu'ils sont solvables et on passe chez le notaire bientôt. Dans votre cas, à vous, on ne vous connaît pas. Donc, un achat comptant peut laisser croire que vous pourriez partir sur une rumba, aller dans les casinos, flouber tout votre argent, puis on se pointe chez le notaire dans 2 mois, puis vous n'avez plus un sou. Donc, je vous avouerai que si vous n'êtes pas un entrepreneur chevronné qui a une réputation qui vous précède, d'avoir un financement au dossier pourrait aider. Et ensuite de ça, il va falloir que vous acceptiez de peser plus fort sur le crayon. Encore une fois, pas pour que ce soit ridicule, mais pour vous mettre dans le bain, faire de l'apprentissage, le faire une bonne fois pour toutes. Et ensuite de ça, vous alignerez vos flûtes. Après ça, vous aurez du leverage. Après ça, les banques vont vouloir vous financer facilement. Après ça, vous allez avoir une équipe de rénovation qui va vous permettre de diminuer vos coûts de rénovation puis d'avoir une profitabilité plus grande. Mais votre priorité en ce moment, c'est pas celle-là. Votre priorité, c'est de faire
une première acquisition, une deuxième acquisition et de finalement démarrer votre projet d'entreprise. Fait que j'espère que ça vous aide un petit peu, que ça peut vous aiguiller sur comment trouver une façon de vous démarquer dans les situations de surenchère pour des propriétés qui pourraient répondre à vos critères pour faire un projet. Et plutôt que de toujours être en début ou en milieu de peloton, parce que ça donne rien. C'est du bénévolat, c'est du temps que vous perdez, que vous n'êtes pas avec vos familles, que vous n'êtes pas en train de faire des choses qui comptent. Faire des visites, faire des offres qui n'ont aucune chance de fonctionner, c'est de perdre son temps et c'est de faire du bénévolat. À vous de voir si c'est ce que vous voulez faire. Merci beaucoup. Bonne journée.